débat sur l'actu matin. Bonjour Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. On aura deux sujets à évoquer. On va parler de cette sortie du Parti des démocrates à propos de leur sort concernant les communales. Et puis, si le temps nous le permettait, on va faire un petit échauffement en attendant donc le grand débat des parlementaires autour de la révision de la Constitution avec l'innovation principale annoncée, la création du Sénat. Commençons par le tout premier sujet, le riche, les démocrates qui crient au scandale et à l'exclusion aussi. J'ai suivi de bout en bout cette conférence de presse donnée par les responsables, les ténors du Parti des démocrates. Ils sont dans leur rôle et je pense que c'est leur droit de réclamer ce qui leur appartient ou ce qu'ils estiment qu'on leur arrache, c'est-à-dire le droit d'aller à l'élection, aux élections communales et locales. Et j'ai un peu entendu les déclarations faites et j'estime que quelque part, ça inquiète. Ça fait froid dans le dos au regard de ce qui a été dit. Quand quelque part on précise que il faut aller aujourd'hui à l'audit de tous les dossiers, ça veut dire que les démocrates se posent des questions. Est-ce que véritablement leur dossier est si incomplet qu'on les rejette chaque fois ou qu'est-ce qui se passe réellement? Et loin, ils sont allés jusqu'à poser ou du moins s'inquiéter sur la crédibilité de l'institution chargée d'organiser les élections. En essayant de l'accuser, c'est un sous-entendu, de favoritisme. Oui, ils le disent, ça n'engage que ça, c'est vrai, mais c'est leur opinion. D'accord? Nous ne relayons pas leur opinion, mais nous leur donnons juste le droit de s'exprimer. Ce droit de s'exprimer, c'est qu'ils disent ce qu'ils pensent. Est-ce que ce qu'ils pensent est juste? Je ne le sais pas. Mais le plus important, c'est que ce sont eux qui ont constitué leur dossier. C'est la Sénat qui a analysé les dossiers. Donc, entre les deux parties, là maintenant, vous voyez, c'est une version contre une autre. La Sénat a dit que les dossiers ne sont pas complets. Il y a 120 dossiers, 120 pièces manquantes. Le Parti des démocrates estime qu'ils ont bien fait leur dossier, que les dossiers sont à jour, et ils dénoncent par conséquent une vaste campagne d'exclusion du Parti des démocrates. Je pense que c'est suffisamment grave et là, je me demande, est-ce que nous ne sommes pas en train de rentrer tout doucement dans une sphère d'échange et de poursuite, en fait, d'échange et de course à la justice pour pouvoir véritablement donner raison. Mais je pense que là, il y a mal donne. Il y a un problème. Je pense que sur la question, on ne pouvait pas espérer une autre déclaration autre que celle-là. Nous sommes dans une compétition électorale. Il y a une partie qui estime justement que le travail qui a été fait n'est pas à son goût et donc demande à ce que justement attire l'attention des uns et des autres sur ce travail qui a été fait. Mais dans le fond, moi je pense que la raison principale que la Sénat évoque, la raison, elle est là. Moi, je m'attendais véritablement à cette sortie que les démocrates puissent vraiment apporter la preuve de ce que, dans leur dossier, il ne manquait absolument rien. Quand il est attendu, justement, de vous, un nombre exact d'un dossier, et je rappelle que nous sommes dans le second processus du dépôt parce que tous les partis politiques ont déposé et à l'arrivée, eh bien, il est demandé à toutes les formations politiques d'aller compléter le dossier, y compris même les partis de la mouvance. Justement, à cette phase, je pense que, selon la décision de la Sénat, le Parti Les Démocrates n'a pas justement complété le nombre de dossiers qui étaient véritablement attendus. Peut-être même que la Sénat n'est même pas encore rentrée dans le fond de chaque dossier pour savoir est-ce que tel casier judiciaire est conforme, est-ce que telle pièce est conforme et tout. Déjà, sur le nombre de dossiers exacts attendus, eh bien, il y avait des pièces qui manquaient. Et ce que Lurich a évoqué tout à l'heure. Et donc, ça, c'est un fait. Qu'est-ce que le parti dit de ça? Est-ce que le nombre qui avait été déposé était exact pour que la Sénat nous invente un chiffre, les 100 pièces manquantes? Est-ce qu'une invention? Est-ce que la Sénat n'a pas suffisamment l'œil pour voir ou bien pour compter les dossiers qui ont été véritablement déposés? Ensuite, le discours, nous le connaissons justement dans cette compétition,
il faut trouver des boucs émissaires, il faut trouver justement des raisons pour justifier auprès de l'opinion qu'on a été suffisamment responsable pour déposer les dossiers dans les délais et dans le nombre requis. Nous avions entendu ça pour les présidentielles. On a trouvé que c'était un plan de déstabilisation. Et hier, quand vous avez fait la question à Ulrich, notamment sur le même sujet, pendant qu'on est en train de dire ça, le processus évolue. Pendant qu'on est en train de dire ça, l'agenda électoral ne s'arrête pas. L'agenda électoral évolue. Est-ce qu'ils vont encore s'enliser dans une procédure un peu comme nous l'avons vu pour les présidentielles, la Cour constitutionnelle et puis tout ça, plutôt que de voir dans le fond du dossier, justement, et voir ce qu'il faut améliorer pour que dans ce qui les attend aussi pour les législatives, on puisse mettre le temps à profit pour en même temps, justement, régler les choses. Moi, je pense que je peux me tromper quand la Sénat évoque 100 pièces manquantes. Est-ce que, justement, au niveau du Parti Les Démocrates, on a pu d'abord trouver, justement, des militants qui étaient à jour de leur dossier pour pouvoir à des postes? Parce qu'on sait que entre la crise des présidentielles et en même temps la parenthèse des communales, il n'avait plus vraiment le temps et aussi ce que, comme on dit, les membres du parti qui ont démissionné évoquaient comme étant le fait que jusqu'à la Sénat, on continuait par retirer des dossiers, par remplacer par d'autres. Est-ce que dans ces mouvements, on s'est vraiment assuré que les acteurs qu'on remplaçait par d'autres étaient vraiment à jour de leurs pièces et puis tout ça? Donc je pense que il a sans doute manqué une présence d'esprit à vérifier peut-être les choses et puis tout ça, et ça a donné ce résultat. On a quand même que dans les déclarations, ils ont dit qu'il y a encore des partis qui sont encore en train de chercher des pièces à compléter et qui dorment là-bas. Pourquoi on ne pouvait pas permettre aussi aux démocrates, si éventuellement ça pouvait se faire, de continuer à le faire? Moi, je pense plutôt qu'il faut se focaliser sur son propre parti. C'est mon avis personnel. Et c'est vrai que quand on sort l'expression de campagne d'exclusion contre le parti, c'est vrai que ça fait vraiment c'est inquiétant. On se pose la question de savoir, est-ce que les démocrates ont les preuves de ce qu'ils avancent réellement? Et de l'autre côté, est-ce que la Sénat, effectivement, est en train de jouer le jeu que les démocrates sont en train de dénoncer? Donc, vous savez, là, on met le peuple dans un dilemme. On met les populations dans une situation où on se pose véritablement beaucoup de questions. Je veux prêter foi aux deux camps en estimant que chacun des deux camps dit la vérité. Mais maintenant, où se trouve véritablement le lien, la frontière de cette vérité-là? Vous savez, une chose est de commencer par parler des autres partis qui n'ont pas donné les pièces qu'il faut. Mais aujourd'hui, quel est le parti qui est en difficulté? C'est ce que je disais il y a 24 heures. Je disais que très souvent, on a vu avec les présidentielles, pendant que les élections, les autres préparaient les pièces pour les présidentielles, on a vu le Parti des démocrates et bien d'autres partis de l'opposition qui étaient beaucoup plus accablés sur la liste électorale. On a fait l'audit, on a fait tout ce qu'il faut, on a contesté ce qu'il faut, on s'est retrouvé finalement devant les pièces de la présidentielle. À la fin, on a vu beaucoup de problèmes autour de cette présidentielle, juste parce qu'un membre des démocrates a enlevé son parrainage. On s'est retrouvé pendant que les autres préparaient les élections, leur dossier pour les communales. On a vu la guerre judiciaire qu'il y a eu jusqu'au résultat que nous avons eu. Aujourd'hui, les communales sont là. La Sénat a notifié que les démocrates ne pourront pas participer au communal. Nous nous retrouvons encore dans cette même envolée avec des guerres maintenant. Vous voyez, il y a une contestation. Pendant que les autres passent encore leur temps à préparer leur dossier pour les législatives. Vous voyez, c'est comme si nous sommes dans une ritournelle. Et cette ritournelle, est-ce que ce sont les démocrates qui sont vraiment fautifs? Est-ce que c'est la Sénat qui est en train de faire son travail comme cela se doit en mettant à nu les pièces qui ne sont pas là? Donc, véritablement, c'est pour ça que je dis, on a comme l'impression qu'on embrouille consciemment le peuple. Allez, on se retrouve dans le schéma. Mais par contre, nous avons aussi le cas Mouel Bénin. Si ce que évoque le parti Les Démocrates, c'est-à-dire qu'on a permis à d'autres partis jusqu'à l'heure actuelle d'être encore dans la cour de la Sénat,
pour compléter les dossiers. Enfin, je me dis que quelque part, Mouel Béné aussi aurait pu bénéficier de ce dont parle le parti les démocrates. Est-ce que comment on dit, est-ce que cela est vérifié ou est-ce que les raisons sont véritablement les mêmes pour lesquelles les autres partis, en tout cas selon leur déclaration, sont en train de faire la queue du côté de la Sénat? On ne saurait le dire. Ce qui est sûr, je pense que à l'arrivée, on attendait véritablement que le parti évoque ses raisons, parce qu'après on se dit, est-ce que le parti les démocrates, ils sont si mauvais élèves pour que à une compétition électorale, justement, ils aient des difficultés à réunir des dossiers nécessaires pour la compétition? On peut se poser la question, mais à froid, examinons justement la raison principale qui a été évoquée par la Sénat et essayons de voir est-ce qu'il n'y a pas des évidences justement dans ce que la Sénat a relevé. Allez, on va faire un peu l'historique, hein. Et c'est d'ailleurs ce que vous dites. C'est assez curieux que ce soit le même parti qui soit tout le temps en difficulté, jamais prêt. 2019, ils n'étaient pas prêts, ils n'ont pas pu. Donc on suppose que c'est eux les fautifs. 2020, ils n'étaient pas prêts, on a rejeté le dossier. C'est encore eux les fautifs, ils n'ont jamais appris. 2021, ils n'ont pas pu présenter les dossiers de candidature de duo, notamment pour faute de parrainage. C'est encore leur faute. On revient là maintenant. Bon, 2023, on a pu quand même faire la place un peu à l'Assemblée nationale. Et puis le cycle reprend. Et on a le schéma de 2020 à peu près qui est en train de se reproduire. Mouel Béné, qui est parti de la compétition, accusé d'ailleurs par l'ancien parti PRD d'avoir été, je dois dire, le cheval de Troie qui a plombé leur dossier à eux. Et là, maintenant, on se retrouve avec les mêmes partis candidats, notamment pour les communales de 2020, qui se retrouvent encore sur la même ligne de départ en 2025 ou 2026. On a l'impression que l'histoire n'a pas bégayé. Elle est toujours en train de dérouler normalement, le riche. Vous l'avez bien dit, la caricature, elle est tellement claire. Et on se pose la question de savoir pourquoi l'histoire est si têtue. Pourquoi c'est toujours les démocrates qui ne arrivent jamais. Et curieusement, BR et UPR, ils sont excellents dans la constitution de leur dossier. Ouais, c'est justement la question. Et c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure qu'on a comme l'impression... Enfin, pas excellent, hein. Ils ont connu des fautes mineures. Ils ont connu des fautes mineures. Pratiquement tous les partis ont reçu des recommandations, ont reçu des observations et ont eu 12 heures pour se mettre à jour. Les démocrates, pareil, tout comme l'UPR et tout comme Mouel Béné. Donc, moi, je me pose la question, effectivement, de savoir, est-ce que c'est toujours les partis démocrates qui n'y arrivent jamais? Est-ce que c'est en leur sein qui n'ont véritablement pas, excusez-moi le terme, cette intelligence pour pouvoir répondre aux normes, aux critères qui sont énumérés par le code électoral? Je me pose véritablement des questions. En fait, véritablement, quand on regarde de très près, surtout en suivant, et vous avez décrit tout à l'heure l'historique, quand on regarde tout ceci, on se pose des questions. C'est-à-dire, il y a matière il y a beaucoup de questions qui taraudent l'esprit et on se pose beaucoup de questions. Je dis simplement, est-ce que c'est ce que nous voyons qui est ou est-ce qu'il y a autre chose? Bon, on va pas faire de la prestidigitation. Absolument. On va continuer à suivre l'actualité de près. Et celle-là qu'on va suivre surtout lundi prochain, c'est le débat qu'il y aura entre les parlementaires à l'Assemblée nationale à Porto Novo autour de cette proposition de loi déposée dans leur casier il y a quelques semaines et qui vise à modifier la Constitution et à créer, je dois dire, un nouvel outil institutionnel, le Sénat. Alors, nous, on va faire notre échauffement, parce que le vrai match, c'est avec les députés à l'Assemblée nationale, puisqu'on nous a privé justement de faire le match avec eux, parce qu'on n'a pas la mouture finale autour de laquelle ils vont discuter. Eric, comment ça va se passer vendredi? Je pense que c'est un débat qui est très attendu. Je pense que pour les premières réflexions qu'on avait lancées, on avait souhaité qu'à l'occasion, les députés puissent véritablement examiner la proposition sur chaque aspect afin de voir les éléments d'appréciation qui, justement, comme on dit, apportent quelques inquiétudes pour que, à la fin, le concitoyen n'ait pas le sentiment qu'on s'est réunis entre une majorité absolue pour véritablement passer ce vote. Parce que c'est nécessaire que ces dispositions
en tout cas les quelques-unes dont nous avons eu connaissance, soient véritablement clarifiées. Pour qu'à la fin, on n'ait pas vraiment le sentiment qu'on a conçu quelque chose pour renforcer le pouvoir d'un individu, parce que c'est déjà ce qui se dit. Il faut que les députés puissent aborder vraiment à froid ces questions, ces dispositions, pour que le travail soit véritablement bien fait. Moi je dis que c'est du travail des députés de prendre ces initiatives. On ne peut pas leur enlever cela. Il faut que cela respecte le processus qui est indiqué justement dans notre Constitution, pour qu'il y ait une participation riche des uns et des autres. J'entends bien les critiques, j'entends bien les observations sur, comment on dit, ce qui a été proposé. J'ai eu quelques réflexions d'acteurs qui pensent que la Sénat, tel que ça a été proposé, c'est comme un conseil d'administration. Autant pour moi, le Sénat, tel que c'est composé, c'est comme un conseil d'administration. Le Sénat, tel que c'est proposé, ça ne ressemble pas au Sénat aux États-Unis, ça ne ressemble pas au Sénat de la France. Mais bon, à l'arrivée, les députés ont la responsabilité justement de mener les débats. On va espérer en tout cas. Oui, Louis, on va finir. Oui, à mon humble avis, je serais moins tendre que mon collègue. Je pense que la députée s'apprête à faire une grave erreur une nouvelle fois. Pourquoi vous savez, toucher la loi fondamentale, j'ai entendu beaucoup de personnes estimer que oui... c'est une loi comme toute autre. C'est une loi comme toute autre. Oui. Je suis d'accord. On peut estimer que c'est une loi pour toutes, mais reconnaissons déjà que c'est la Bible du Bénin. Qu'on le veuille ou non, si chaque fois, parce qu'il y a une virgule, que quelqu'un constate qu'il y a une virgule à changer, qu'on veuille maintenant proposer une loi pour changer cette virgule et revenir, quitte à revenir 2 mois, 3 mois, 6 mois après, revenir dire qu'il faut encore changer un point. La Constitution états-unienne a été amendée. Je suis d'accord, mais chaque fois que c'est fait, il y a une large consultation de la population. Vous avez aujourd'hui observé, lorsqu'on voulait faire la dernière révision qui a été opérée, on a vu ce qui s'est passé dans le temps. Quelle est la société civile ou le regroupement de la société civile qui a été véritablement impacté, qui a donné son avis? Mais Eric l'a dit, le débat parlementaire. Mais c'est ça, la loi, c'est le rôle du Parlement. Je pense que il faut véritablement faire attention à ces détails-là. Amendons les lois, proposons des lois qui vont nous permettre en réalité d'unir ce pays, d'unir les fils et filles de ce pays. Et vous savez, quand il y a des situations qui sont crises et qu'on ne fait pas un large consensus autour, ça pose un véritable problème. Et de l'autre côté, quand vous regardez aussi cette loi telle que c'est taillé, on se demande qu'est-ce qui urge en ce moment-là, en pleine période électorale, alors que déjà il n'y a pas de moment idéal. Il y a de moment idéal, il y a les élections, et puis là, on pourra véritablement s'asseoir et voir ce qu'il y a lieu de faire. Moi, je pense que cette urgence qu'on est en train de mettre, cette pression qu'on est en train de mettre pour réviser la Constitution, je me demande, c'est à quelle fin? Merci pour les débats.